bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à distance. Donc je me présente, je m'appelle Benjamin Larocque, je suis le CEO et fondateur de la société Oxitia. Donc Oxitia, on est spécialisé dans la cybersécurité as a service. Donc on va vous parler aujourd'hui d'un de nos outils qui permet de monitorer et superviser à distance les parcs informatiques de nos clients. Donc pour commencer, je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la cybersécurité as a service? On a beaucoup entendu le SaaS, le PaaS, le IaaS, donc la partie service, la partie plateforme, la partie infrastructure. En fait, c'est assez simple, c'est que la cybersécurité as a service, c'est permettre d'avoir des abonnements en cybersécurité qui vont vous protéger. Donc juste pour savoir, dans la salle aujourd'hui, qui c'est qui est abonné par exemple pour ses séries, ses films sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, à main levée, ou à distance aussi? Qui c'est qui a un abonnement pour ses films, ses séries par exemple, à peu près? Il n'y a pas de souci, hein? Ok, donc il y a une grosse majorité. Qui c'est qui a un abonnement aujourd'hui pour sa musique sur Spotify, Deezer? Levez la main s'il vous plaît. Ouais, on retrouve une majorité de personnes qui aujourd'hui est en capacité de s'abonner sur cette partie, on est le loisir. Et si je vous dis aujourd'hui, qui c'est qui a un abonnement pour sa cybersécurité en entreprise? Il y a beaucoup de moins de mains qui sont levées. Parce que la cybersécurité, c'est assez large. Et aujourd'hui, les freins sur la cybersécurité sont pourquoi moi? Pourquoi mon entreprise se réviser? C'est trop cher, donc je n'ai pas les moyens de pouvoir me payer un outil de cybersécurité, un SOC. Donc là, on est sur le top Security Operation Center. Donc souvent, c'est un frein. C'est un de ces freins qu'on a voulu lever avec les offres Oxitia. Donc le RMM, je ne sais pas, alors on m'a dit wow, le RMM, tu vas leur faire peur, ça c'est Constance, ça m'a dit tu vas les perdre. Alors le RMM, n'ayez pas peur, c'est, si vous ne connaissez pas, c'est le Remote Monitoring and Management. Donc remote à distance, le monitoring pour superviser et suivre le parc informatique et le management donc à distance. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça c'est utilisé pour surveiller le parc informatique, pour déployer des outils, pour gérer votre politique de sécurité et le déploiement de vos antivirus et sauvegarde aussi. Donc la totalité du panel quand on parle de cybersécurité. Alors je suis en PDF donc je suis obligé un peu de scroller. Hop. Bon voilà, donc Oxitia, nous on est experts dans le digital, deux parties, la cybersécurité as a service avec nos offres d'abonnement et les projets digitaux. Là on va plutôt travailler sur les grands comptes pour les accompagner sur les projets de digitalisation, mise en place d'applications, mise en place d'outils métiers. Mais aujourd'hui on va vraiment parler de cybersécurité. Alors aujourd'hui, le contexte, pourquoi avoir créé Oxitia et pourquoi la cybersécurité? Aujourd'hui, si vous avez regardé les news ce matin et avant-hier et encore la semaine dernière, tous les jours, il y a des attaques en cybersécurité et malheureusement, ça ne touche pas que les autres. C'est souvent une des problématiques, on a toujours l'impression que c'est un peu lointain, que c'est des hackers russes et chinois qui s'attaquent aux grands groupes. Non, aujourd'hui, c'est des attaques en masse, que ce soit à travers des campagnes de phishing, à travers des attaques plus sophistiquées, sur lesquels les pirates informatiques aujourd'hui ont des outils pour très facilement vous cibler à vous. Voilà. Donc aujourd'hui, les chiffres, mais ils évoluent tellement vite qu'aujourd'hui on annonce un budget pour la cybersécurité de x3 à 2025. Mais aujourd'hui, c'est plus de 6 000 milliards de dollars de coûts sur la cybersécurité. Plus d'une entreprise sur deux a eu un événement type cyberattaque, type phishing. Vous avez tous reçu un SMS, CPF, vous avez tous reçu des textos en ce moment autour de ça, ou des mails à Mélie par rapport à votre compte sécurité sociale ou autre. Donc en ce moment, c'est très très large au niveau de la diffusion, et notamment depuis le contexte géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, ça a augmenté les tensions au niveau du monde cyber. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Alors souvent, voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre dans mon entreprise? Moi, petite entreprise familiale, TPE, cabinet médical ou autre, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Il y a plusieurs choses à perdre. Déjà, il y a du temps à remédier, à remettre le système en place. Si vous n'avez pas vos informations sauvegardées, si vous n'avez pas vos outils, ça va être difficile par exemple pour un cabinet médical, de suivre son agenda, ses rendez-vous, facturer. Donc à partir de là, vous pouvez rentrer dans des difficultés d'organisation, de process, voire financières. Si vous ne pouvez pas facturer vos clients,
ça va être difficile de récupérer l'argent. Donc aujourd'hui, des coûts, alors il y a plein de chiffres sur ça, mais sur une TPE-PME, la perte directe d'une cyberattaque, c'est environ 50 000 euros. Sachant qu'aujourd'hui, des chiffres INSEE, sur les entreprises françaises, les TPE-PME, c'est 96% de l'écosystème. Donc voilà, 52 000 euros sur des structures qui sont assez petites, c'est très conséquent. L'autre chiffre aussi, qui peut prêter à débat, mais grosso modo, 6 mois après une cyberattaque, une petite entreprise, une entreprise sur deux va fermer. Donc ce n'est pas négligeable sur l'impact, ce n'est pas juste, voilà, j'ai perdu des données, on m'a piqué mon mot de passe, il y a des impacts économiques derrière. Sur les grosses entreprises, alors là on peut monter, donc, ce que je dis, plus de 1 million d'euros. Sur les grosses entreprises, il y a eu des grosses entreprises de services, des sous-traitants d'Airbus, ou les grosses structures aussi qui ont été impactées, sachant qu'elles ont quand même les moyens, avec un service informatique, un responsable de la sécurité des systèmes d'information, ils vont être épaulés par l'État, donc ils vont avoir la capacité à remédier, à bloquer et à relancer le système plus rapidement. Mais il faut savoir qu'il y a des attaques qui peuvent arrêter des usines. Chez Renault, ça arrivait pendant plusieurs mois. Pour remédier un système suite à une grosse attaque, ça peut prendre plusieurs années pour revenir à un système initial. Donc, au dernier chiffre, c'est le nombre d'attaques. Aujourd'hui, le nombre d'attaques, alors ça évolue pareil, malheureusement, par rançongiciel. Donc, rançongiciel, c'est-à-dire qu'on va vous demander une rançon. Ça se passe comment? On vous envoie un mail, vous cliquez dessus malencontreusement, ou vous pensez que c'est votre ami ou le comptable qui vous envoie un document. Vous cliquez dessus. Si vous n'avez aucune protection, très rapidement, le rançongiciel va crypter vos données et vous demander une rançon à payer avec votre carte bleue ou généralement avec des crypto-monnaies. Donc il vaut mieux éviter d'en arriver là. Et si vous en arrivez là, il vaut mieux éviter de payer la rançon. Alors, bon, là c'est un cas d'utilisation, mais c'est malheureusement ce qu'on voit assez souvent. Nous on travaille avec des cabinets médicaux, professions médicales, donc il y a quand même des données sensibles santé. Mais on peut trouver un seul compte sur l'ordinateur. Pas de mot de passe, ou le mot de passe unique pour tout le monde. Des sauvegardes qui sont faites un mois, là c'était tous les 50 jours je crois. Bon, ça commence à faire. Si vous perdez 50 jours de données à restaurer, est-ce que vous allez pouvoir les récupérer? Comment vous allez gérer en papier? Par exemple, là, c'est un cabinet de kiné. S'il ne peut pas mettre sa carte CPS, il ne peut pas facturer avec Amélie à la sécurité sociale, il va falloir tout remplir par papier. Donc le temps perdu est assez énorme. Le partage, voilà, on est tous sur le téléphone, sur le PC pro, on mélange tout, on met ses documents personnels, ses photos de vacances, puis il y a les photos des patients qui sautent sur les trampolines pour les kinés, qui sont avec les électrodes pour la rééducation. Et donc tout ça est mélangé sur un poste sur lequel on peut avoir le professionnel principal et tous ses remplaçants. Donc on peut avoir sur un cabinet 4-5 remplaçants de kinés qui peuvent tourner et qui peuvent avoir accès à toutes ces données. Donc là on voit aussi qu'il y a ce problème de confidentialité des données, cloisonner les données entre pro et perso, et même cloisonner les données à l'intérieur d'un système professionnel. Donc là, c'est un cas d'usage un petit peu extrême, mais malheureusement, on tombe très souvent sur des entreprises, alors là, qui sont assez petites, c'est des cabinets de 4-5 personnes, mais je peux vous citer des exemples d'entreprises qui peuvent faire du 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, des centaines de collaborateurs, un système informatique, des informaticiens, et sur lequel on peut retrouver à peu près ce type de problématique. Pourquoi ? Parce que depuis le confinement et le Covid, on allait très vite dans le déploiement des usages numériques, et donc forcément, on a un peu bypassé la sécurité. Donc les offres, nous, sont ciblées sur les TPE-PME, donc protection et cybersécurité, protection des données, sauvegarde et archivage, et le but aussi, c'est de sensibiliser. Aujourd'hui, avec des outils tels que je vais vous le montrer avec Dato RMM, on va voir qu'on peut superviser, avoir une vue en temps réel sur nos machines. Par contre, ça n'empêche pas la dernière faille. La dernière faille, c'est vous, c'est moi. C'est-à-dire la personne qui va cliquer sur le lien, qui va enregistrer le fichier, l'ouvrir. Donc il faut faire de la sensibilisation, de l'acculturation et de la vulgarisation autour des menaces actuelles. Donc voilà nos différents partenaires. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de Dato et un petit peu d'Izet. Donc Dato, c'est cet éditeur de logiciels qui va vous permettre de monitorer vos machines, et Izet, c'est la partie antivirus firewall, on appelle maintenant EDR. Donc Endpoint Detection and Response.
Là, c'est nos offres. Je vous invite à aller voir sur le site internet. Donc, c'est des offres par mois. Et il y aura un code promo qui va être lancé dans la journée dans le cadre de la mêlée du numérique et qui sera valable jusqu'à la fin de l'année. Allez, donc il y a un espace client pour gérer directement les offres, mais ce n'est pas le but de la conférence. Donc là, je vous remonte des infos qui viennent directement de la DatoCon. Donc c'est l'éditeur de logiciels Dato, donc, qui a eu lieu à Washington du 11 au 13 septembre de cette année. Donc il y a eu le rachat de Dato par Kaseya, qui était un concurrent. Donc aujourd'hui, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que Dato va rester indépendant. Ils vont garder les deux gammes de logiciels. Donc ça, c'est le premier info. Le deuxième info, je vous ai parlé de SOC. Donc Security Operations Center. Aujourd'hui, ça, on va le retrouver dans les grands groupes. Ils ont leur propre SOC où ils sont externalisés. Maintenant, on commence à avoir des SOC managés. Il y a des acteurs du terrain, comme un leader sur Toulouse qui s'appelle iTrust, qui peut proposer ce type de service-là. Dato va le proposer, donc il y aura un SOC managé aussi chez eux. Une partie EDR, donc là, ça va venir un peu concurrencer l'outil que je vous ai parlé, IZ, mais ils veulent vraiment gérer toute cette partie-là. Au niveau de la cybersécurité, on voit que c'est une approche holistique. On ne peut pas aller que sur un seul point pour se protéger. Et l'autre annonce, c'était Dato Networking. Donc là, ça va être plus pour... aujourd'hui, la partie RMM, elle est très centrée sur les postes, les équipements. Et donc là, c'est d'aller plus sur la partie network réseau. Tout ce qui est équipement réseau, firewall, switch, router. Voilà un petit peu les infos. Je ne vous ai pas tout mis, mais un petit peu les news. Donc la roadmap sur l'outil qu'on va voir. Donc il y aura une intégration avec un autre outil, IT Glue, possibilité d'accéder directement en un clic aux infos. Un gros focus sur la gestion des mots de passe. Donc là, je vous l'annonce aussi, à 11h, on a signé un partenariat avec UpsideOn qu'on va intégrer dans nos offres de cybersécurité. Coffre-fort de mots de passe, français, local, souverain, hébergé dans un cloud sur Toulouse. Et ça, c'est une grosse problématique aujourd'hui, la gestion des mots de passe en entreprise. Intégration complète avec l'EDR, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'autre point de vue, c'est l'Unified Endpoint Management. Là, c'est clairement d'aller plus loin sur la vue unifiée de son parc. Deux aspects, on va résumer. Je vous l'ai dit, on était centré très machine, équipement informatique. On va aller plus loin sur la partie networking et utilisateur. On va recentrer aussi sur cette partie utilisateur informatique. Bon, de l'intégration, des tableaux de bord qui vont être encore plus orientés sécurité. Jusqu'à présent, on était orienté sur des tableaux de bord type inventaire informatique, relevé d'informations, d'événements. Là, ça va être orienté avec un tableau de bord vraiment cybersécurité. L'intégration avec Office 365. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse info? Un web shell directement pour pouvoir lancer des lignes de commande à distance sur vos machines. Aujourd'hui, on peut programmer, on va le voir, des politiques de sécurité à distance. Comme on peut le faire sur, si vous êtes dans un grand groupe, quand vous avez un Windows Server, un Active Directory avec les GPO, donc les groupes, les stratégies que vous allez pouvoir déployer sur vos ordinateurs, on peut faire la même chose aujourd'hui à distance sur différentes entités. Voilà un petit peu les nouveautés, mais ça, on pourra vous communiquer les infos si vous en avez besoin. Vous pouvez venir nous voir sur le stand. On a un stand en bas aujourd'hui et lundi. Donc voilà, donc là, on va passer plutôt sur la partie live. Alors, si j'arrive à me connecter, ça passe pour le live aussi, tout ce qui passe à l'écran? Super. Voilà, donc là, c'est un exemple là, d'un tableau de bord que j'ai créé. Aujourd'hui, donc j'ai rajouté des machines. Donc en fait, en temps réel, je vais voir mon parc informatique de mes clients et à distance je vais pouvoir savoir si ça se passe bien ou pas ou si j'ai des risques. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur ce tableau de bord? Alors, il faut savoir que c'est des widgets qu'on peut ajouter, modifier à la convenance de ce que vous voulez surveiller. On va trouver par exemple des appareils hors ligne. Donc là je sais qu'il y a 7 appareils aujourd'hui sur ce parc qui sont déconnectés du réseau. Je vais avoir l'état de l'antivirus. Est-ce qu'il est en train de tourner ou est-ce qu'il a arrêté? Donc si un antivirus est arrêté, c'est pas normal ou il faut qu'il y ait une raison particulière. Donc on le voit ici, pardon, c'est avec la souris. Voilà ici. Ici vous avez le nombre de postes hors ligne. Là on a l'état de la gestion logicielle. Alors la gestion logicielle, un des objectifs de Dato RMM, parce que sans faille de sécurité, on va dire qu'il y a beaucoup moins de menaces. Donc un des objectifs, c'est d'amener à travers ces outils nos clients à avoir un parc informatique à jour. Un parc informatique à jour, c'est quoi? Un équipement, c'est un système d'exploitation. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc Windows, macOS, Linux. Donc le but, c'est d'être à jour, parce que quand il y a des failles sur un système d'exploitation, elles sont exploitables par les pirates.
Le deuxième point, c'est la partie applicative. Donc sur la partie applicative, on a un ensemble d'applications, alors du navigateur Internet qu'on utilise tous, Chrome, Edge, Opera, et c'est un des premiers canaux qui est utilisé dans les failles de cybersécurité, pour les attaques notamment. Mais il peut y avoir des failles, notamment, il y a eu beaucoup de failles par exemple sur les fichiers PDF, avec Adobe Acrobat, Acrobat Reader. Donc, mais l'ensemble de vos applications peuvent être une des failles qui serait utilisée par vos pirates. Donc on va le voir tout à l'heure, on peut voir l'ensemble des applications sur un poste et voir si les applications sont à jour avec les dernières versions officielles de l'éditeur. Au final, si on fait ça, on a le système d'exploitation à jour, on a nos applications à jour, et il restera malheureusement ce qu'on appelle les failles 0D. C'est les failles qui ne sont pas encore couvertes et voir les menaces qu'on ne connaît pas encore. Donc ça, on ne peut pas couvrir. Voilà. Donc là, on a une autre approche. On va analyser les événements de ce qui se passe sur un ordinateur, sur des équipements. On va analyser ce qu'on appelle des signaux faibles. Et ça, on le verra tout à l'heure, on peut analyser un certain nombre de signaux, d'événements, de logs qui vont remonter sur les machines. Donc ça, je vous le montre après. Donc voilà, voilà, donc là, je peux voir mon parc avec mes différentes machines en temps réel qui sont connectées. Alors, par contre, c'est pas très pratique d'être sur le côté comme ça. Je peux me lever un peu ou pas? Non? Juste pour voir. Hop, pardon. Donc là, je suis sur la partie tableau de bord. Je peux voir mes alertes ici. Donc là, j'ai un certain nombre d'alertes. Bon, ça a été fait un petit peu exprès. J'ai un certain nombre de PC. Donc là, j'ai des événements qui sont passés. L'arrêt du système qui s'est arrêté d'un coup. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mes systèmes se sont arrêtés d'un coup? Panne d'électricité. Ou souvent, on est en train de travailler sur son ordinateur portable, on n'a pas le chargeur, pam, ça a coupé, on n'a pas fait la mise en veille qui va bien. Donc généralement, ça peut être ce type d'événement. Donc on peut voir ce qui peut se passer au niveau des alertes. Et en fonction des alertes, on a un niveau de priorité qui apparaît. Alors, pardon, hop. Ici, c'est les patchs, c'est l'ensemble des patchs que je vais vouloir installer sur mon parc. Donc on va voir tout à l'heure, on peut mettre des politiques de sécurité et des bonnes pratiques et en fonction du parc. Donc si je suis sous Windows, à travers Windows Update, si je suis sur Mac, avec les mises à jour Mac directement, par exemple. Donc là, on va voir tous les patchs, par exemple Microsoft, les KB associés, et aussi voir, parce que des fois, malheureusement, si on fait des mises à jour trop vite, ou on peut avoir des problèmes de compatibilité, ça peut ouvrir des fois d'autres failles aussi, donc il faut savoir gérer un petit peu les patchs qu'on va vouloir déployer. Il peut y avoir des problèmes aussi sur les mises à jour sur les drivers. Souvent, on peut avoir des problèmes de mise à jour de drivers. Il y a eu souvent avec HP, avec les imprimantes ou autres, qui ont pu créer des problèmes. Il y a eu des gros problèmes avec la mise à jour avec Windows 11, quand c'est sorti l'année dernière. Aujourd'hui, ça va mieux avec la version 2022 là, qui est sortie il y a quelques jours. Mais c'est vrai que ça a mis du temps avant qu'ils résolvent à la fois des problèmes de performance, des problèmes de sécurité, voire de compatibilité logicielle. Là, c'est les policies. Les policies, donc c'est les stratégies. Les stratégies, qu'est-ce que je vais appliquer sur mon parc comme stratégie? Donc là, il y a deux choses. Soit j'applique des stratégies prédéfinies par Datto. Donc en fait, il a déjà des stratégies. On les voit là. Je ne sais pas si c'est très lisible. Donc des stratégies, mise à jour de Windows, Windows Update, mise à jour du système, mise à jour third party patching. Third party patching, c'est toutes les applications tierces que vous avez installées sur votre ordinateur. Et on va dire que je veux que toutes mes applications tierces soient mises à jour. Donc voilà, là c'est des politiques et on va les appliquer sur une partie ou la totalité de mon parc en fonction des besoins. Alors, non. Oh, je vois pas trop. Ouais. Donc après il y a la partie monitoring, mais après on va aller voir un post, ça sera mieux. Là c'est qu'est-ce que je veux monitorer. Donc qu'est-ce que je veux monitorer, c'est quoi le monitoring? Alors moi ce que je dis, donc pour les clients qui connaissent pas trop, c'est comme quand vous allez à l'hôpital. On va vous prendre le nombre de battements de votre cœur, l'oxygène au niveau du doigt, et tout ça va remonter sur l'écran de monitoring. On va le voir, c'est exactement pareil. On va remonter un certain nombre d'informations. Pour un ordinateur, ça va être quoi? L'unité centrale, le processeur. Est-ce qu'il est à fond ou pas? L'utilisation de la mémoire vive, de la RAM, l'utilisation du disque dur. Voilà, c'est par exemple les principaux composants d'un ordinateur.
on va pouvoir vérifier le taux d'utilisation et si à un moment on peut signifier que c'est en alerte. Si 95% de mon disque dur est rempli, on va avoir soit des problèmes de performance, des problèmes de swapping, d'échange avec la mémoire vive qui ne va pas pouvoir échanger, donc ça peut faire planter le système, ou vous ne pourrez pas enregistrer vos documents. Donc ça peut créer des problèmes. Donc on peut mettre des alertes à ce niveau-là. Et ce que je vous disais sur les signaux faibles tout à l'heure, on va le voir sur un poste, c'est qu'aujourd'hui les menaces, en mettant l'outil, on verra aussi un petit peu IZ si on a le temps, mais au niveau des outils, on va pouvoir quand même bloquer un grand nombre d'attaques techniques. On va pouvoir les identifier et les bloquer en amont. Le but, c'est pas d'avoir non plus trop de faux positifs ou d'alertes à analyser, parce que sinon, on va passer énormément de temps à analyser des faux cas, et les vraies menaces qui vont arriver des pirates, on va y passer à côté. Donc, le but, c'est à la fois d'automatiser et de faire remonter dans l'outil tous les événements qui vont devenir des alertes et qui deviendront des menaces. Puisque le but, c'est de se consacrer sur les menaces. Parce que tous les événements d'un poste, on va le voir, vous ouvrez une session, vous ouvrez une application, vous allez sur le navigateur, vous allez sur Internet, vous faites votre travail, vous refermez. Enfin, il y a beaucoup d'événements qui sont logués. Donc, il faut arriver à identifier qu'est-ce qui serait dans le comportemental quelque chose de suspect et qui mettrait en alerte le système. Une fois qu'il y a une alerte, je vérifie si elle est vraie, si elle est fausse. Tout à l'heure, vous avez vu, il y avait plein d'alertes arrêt du système. C'est juste que les PC ils ont été éteints soit directement, soit plus de batterie, soit coupure d'électricité. Alors, c'est pas très bon quand même pour le matériel, donc vaut mieux éviter d'aller au bout de la batterie et vaut mieux avoir un onduleur pour protéger ces machines en cas de coupure et pas éteindre de manière violente son ordinateur. Donc le but, c'est d'analyser aussi ces signaux faibles. Donc sur les policiers, on le verra après sur un des postes là. Alors. Donc après, il y a la partie patch management, on l'a un petit peu évoqué. Donc si vous voulez, en fait, comment ça se passe RMM? Dans RMM, vous allez installer un agent sur les machines. Donc machine PC, Mac, vous installez votre agent. Cet agent va permettre plusieurs choses. Récolter des informations au niveau de la machine, donc toutes les informations, caractéristiques techniques, donc les caractéristiques techniques physiques de la machine, la marque, numéro de série, la RAM, le disque dur, on aura tous les éléments, les composants, toutes les informations au niveau du système d'exploitation et toutes les informations au niveau de la gestion logicielle qu'on a évoquée tout à l'heure. Ensuite, l'outil va permettre un autre aspect. Bon, assez classique aujourd'hui, c'est la prise en main à distance et le chat à distance avec un utilisateur. Il y a un comportement suspect, on va pouvoir se connecter à distance sur le poste, comme on peut le faire avec TeamViewer, AnyDesk ou d'autres outils de contrôle à distance. L'avantage, c'est que là, soit vous passez avec l'outil client lourd directement ou en web remote. C'est directement depuis le navigateur, vous vous connectez sur le poste. Pas besoin de lancer une autre application. Donc vous connectez, ça demande l'autorisation à l'utilisateur de valider la connexion et on se connecte à distance sur le poste. L'autre avantage de l'agent, c'est que l'agent, il va monitorer, en fonction de ce que je vais lui dire, il va patcher, monitorer de manière dynamique en fonction des stratégies qu'on lui aura paramétrées. Donc on va pouvoir avoir un parc quasiment à jour en temps réel. L'avantage, c'est que la plupart des mises à jour, la plupart des patchs et le monitoring se font de manière silencieuse. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas nécessiter une interaction de l'utilisateur, sauf les mises à jour majeures, notamment sous Windows, qui nécessitent un redémarrage du système. Plusieurs solutions, soit on force un redémarrage système sur les heures non ouvrées du bureau, par exemple, soit au moment où on va demander à l'utilisateur de forcer, de cliquer sur la validation, ou si à un moment on se rend compte qu'il y a un poste qui reste vraiment en alerte orange, ça fait déjà une semaine ou un mois qu'il n'est pas à jour sur la dernière version et qu'il y a une faille critique, on pourra forcer le redémarrage si nécessaire dans un risque de cybersécurité. Alors le but, c'est pas de couper le travail en cours de la personne, hein. Donc on va le prévenir avant, lui dire que de telle heure à telle heure on va redémarrer, les mises à jour auront lieu, mais le but c'est d'être le plus le moins impactant, donc on va faire ça entre midi et 2, on va lancer ça plutôt le soir, enfin sur des heures en tout cas, où les équipes ne travailleront pas sur leur machine. Alors, je vois pas, software management, je vois pas trop, devices, c'est ça que je voulais.
Alors, attendez, parce que je ne vois pas trop sur l'écran, donc c'est pas pratique. Policies, hop. Analytics. Donc, sur les stratégies, il y a différents types de stratégies. Donc, les policies, il va y avoir toutes les stratégies liées à l'agent, les stratégies par rapport au VM. Je vais avoir des stratégies pour la maintenance, le monitoring et le patch management. C'est les grosses catégories qu'on va piloter avec l'outil. Pardon. Hop. Ce qui est intéressant avec DatoRMM, c'est que c'est tout un écosystème. C'est un outil, vous le gérez à distance, vous déployez vos agents soit manuellement, soit vous les déployez à distance, directement, si vous avez l'accès au poste. Et il y a une notion, il y a un store. Comme vous pouvez avoir, vous savez, le Google Play Store, vous avez Apple Store pour télécharger vos applications sur le mobile ou sur vos tablettes. Ce store, il va permettre quoi ? Il va permettre d'interagir avec tout l'écosystème qu'il y aura sur le parc informatique. Donc aujourd'hui, vous voyez à peu près 460 applications, on va dire. Donc il y a des applications, il y a des scripts, des monitoring. On voit les trois catégories, applications, script, monitoring, monitor en haut. Et ça va permettre d'interagir donc avec les applications. Donc tout à l'heure, je vous dis, on travaille avec IZ. Donc IZ, EDR, antivirus. Ah oui, il faut que je tape au clavier en même temps, c'est compliqué. Hop, on va voir. Ici, je vais avoir toutes les applications avec lesquelles je peux interagir. Donc, il va y avoir des choses, par exemple, avec VMware, avec Windows. Ils ont rajouté, par exemple, vous savez qu'il y a eu la file log4j. Donc, avec les serveurs Apache, cette file log4j, ben, il y a un monitoring qui va aller vérifier s'il y a cette faille présente sur les machines. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles menaces, ils alimentent le store et on va pouvoir détecter ces nouvelles menaces. On va pouvoir manager, par exemple, le déploiement, donc IZ. Je vais vous montrer la console vite fait tout à l'heure parce que ce n'est pas le but là, de cette présentation. Mais sur IZ, on peut déployer l'antivirus, le monitorer, avoir les alertes. L'avantage, c'est qu'on peut tout faire remonter dans Dato et tout centraliser sur cet outil. Donc je peux déployer l'outil à distance à travers des GPO, des scripts ou des installations manuelles. Je peux monitorer, comme vous l'avez vu sur le tableau de bord, antivirus qui marche, antivirus arrêté. Et je peux remonter les alertes que va me remonter l'antivirus. Attention, j'ai une attaque sur ce port. Attention, ce fichier contient un virus. Et tout ça, je vais pouvoir le centraliser dans l'outil de DatoRMM. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'ils le font évoluer assez régulièrement. Donc évoluer régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour, déjà des applications, parce que voilà, il y a des nouveautés, vous voyez. Un certain nombre de nouveautés, il y a 24 heures, là, ils ont sorti. Bon, ça je connais pas, il y a tellement un scan pour être compliance, GRC, network detective. Donc voilà, ils rajoutent presque toutes les semaines, vous avez des nouveautés ou des mises à jour sur le store. Donc ça c'est plutôt intéressant, sachant que ça va toucher les composants logiciels, ça peut être aussi sur des composants matériels, firewall, ça peut être lié au processeur, au disque dur. Vraiment, ça peut toucher quasiment tous les éléments du système. Alors, on va aller voir en détail. Donc ça, c'était le store. Donc, une fois qu'on a dit, j'installe mon agent sur mes machines. Une fois que j'ai mis mon agent, bon super, je récupère les infos, on va le voir sur un poste, j'ai mes infos qui remontent. Maintenant, le but, c'est que mon poste, il soit surveillé, il soit à jour, et qu'il ait un antivirus, par exemple. Donc là, on va dire quelle politique j'applique. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous appliquez les politiques par défaut, qui sont déjà automatisées, qui fonctionnent plutôt bien chez Dato, soit vous allez créer vos propres politiques. Donc vous allez dire, voilà, moi l'objectif, je veux que tous mes postes aient un antivirus, que tous mes antivirus soient à jour, que tous mes systèmes Windows soient à jour, et que toutes mes applications soient à jour. Par exemple, c'est votre stratégie de sécurité qu'on peut appliquer. L'autre élément qu'on peut faire, ce n'est pas des stratégies, c'est une notion de tasking de tâches. Donc une tâche, c'est-à-dire je demande, je veux lancer une tâche. Donc une tâche, c'est un élément précis, à un instant T, je veux déployer une tâche. Je veux tester, par exemple, il y a une nouvelle menace qui arrive, je veux tester sur mes machines à un instant T cette tâche. Je veux déployer une nouvelle application, je peux créer uniquement une tâche. Donc une tâche, c'est un élément unitaire d'une stratégie, en fait, pour résumer. Donc vous pouvez travailler au niveau d'une tâche plutôt que du niveau d'une stratégie globale pour votre sécurité. Je ne vous perds pas, hein, c'est bon. Alors,
L'autre partie, donc, c'est la partie automatisation. C'est qu'en fait, au-delà, on a cette remontée d'informations, on manage, on monitor, mais qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Soit on crée des alertes et manuellement on va les vérifier, et le mieux c'est de créer des scénarios, des scripts qui vont automatiser plusieurs choses. Donc on peut automatiser, on l'a dit, la mise à jour des applications et des systèmes. On peut, si un événement, dire je bloque la machine, le flux qui peut rentrer, donc je peux bloquer un flux. Je peux bloquer la machine, l'isoler du réseau. C'est-à-dire que moi je dis, oula, cette machine elle est très suspecte. Le processeur il est à fond, le disque dur il est à fond, il se remplit à fond. Donc plusieurs choix. Soit quelqu'un est en train de jouer à un jeu vidéo et ça prend énormément de ressources, processeur, RAM, disque dur, ce qui est normalement pas le cas en entreprise. Soit la personne est en train d'encoder une vidéo, ce qui peut prendre énormément de ressources matérielles. Ou sinon, ça peut être le cas du CryptoLocker. CryptoLocker qui va crypter la machine, ça y est, il s'active. Ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'il est sur vos ordinateurs et d'un coup il s'active. Le processeur va monter à fond, puisque pour crypter ça demande de la ressource. Le disque dur va se remplir, la RAM va monter à fond. Et donc ça c'est un signal faible qui va dire, ça ne veut pas dire que je suis piraté, parce que si je dis je joue un jeu, j'encode une vidéo, j'ai un logiciel de 3D, je peux avoir ces trois critères-là. Le disque dur qui se remplit, le processeur qui est à fond et la RAM aussi. Mais c'est un signal qui va nous dire attention, il se passe quelque chose d'anormal à voir. Donc là, plusieurs solutions. Soit on vérifie que c'est une application normale et autorisée qui fonctionne, qui avait le droit de fonctionner et que l'utilisateur a le droit d'utiliser. Soit on peut aller demander à l'utilisateur, voilà, est-ce que tu es sur ton poste? Imaginons que l'utilisateur n'est pas sur son poste, il ne fait rien. Là, il y a de gros risques. Dans ces cas-là, on isole la machine, on la sort du réseau. Pourquoi? Pour éviter la propagation sur l'ensemble du système d'information de votre structure. Alors, on va aller voir en concret. Donc, je suis où là? Pam, 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 les fils des devices. Voilà. Allez, hop. Alors, mon PC. Ouais, bon, là, vous allez voir mon PC qui est connecté normalement ici. Donc, ce n'est pas la machine sur laquelle je suis connecté, le petit boîtier sur lequel je suis connecté pour diffuser. Donc, je vais voir un ensemble d'informations, le système d'exploitation de la machine, le nom de mon PC, mon adresse IP, quand est-ce qu'il a été créé, le numéro de série, constructeur, le processeur, tous les éléments, la carte graphique, l'antivirus que j'ai si j'en ai un. Ouf, j'en ai un. Et ça, c'est quand même top parce que quand vous allez chez un client, vous gérez à distance, bon, il ne sait pas le nom du PC, il ne sait pas ce que c'est. Là, vous avez tout qui remonte déjà. Vous avez toutes ces informations, caractéristiques techniques. J'ai 16 Go de RAM, c'est top, je peux lancer plein de trucs en même temps. Le patch management. Donc là, on va voir où j'en suis sur mon patch management. Est-ce que mon Windows est à jour? Est-ce que mes applications sont à jour? Donc on va avoir un certain nombre d'informations. Donc là, le patch management, je vais voir s'il y a un patch en cours. Là, peut-être un patch qui est arrivé hier ou ce matin. Je peux patcher maintenant ou planifier le patch directement. Donc là, on voit ma version exacte. Alors moi, c'est possible, je suis sur Windows Insider pour bêta testeur de Windows. Donc je vois des versions un petit peu en avance de phase, ce qui fait qu'au final, il peut y avoir des patchs qui sortent plus souvent qu'une version standard de Windows. Alors, ensuite, je peux voir les alertes, s'il y a eu des alertes récentes. Là, il n'y en a pas eu. À moins qu'il coupe d'un coup et qu'il n'y ait plus de batterie, là, on verra l'alerte qui remonte. Les stratégies. Donc là, les stratégies, vous voyez, sur ce poste-là, je vais faire les mises à jour de Windows, tout le patch OS. Donc là, le patch OS, c'est les mises à jour de Windows plus toutes les mises à jour qu'il y a autour, qui sont facultatives, autour des drivers, autour d'autres outils systèmes qui sont liés à Windows. Il y a la partie des agents et la partie application tierce, qu'on va voir après. Le monitoring. Donc, je vous disais tout à l'heure, là, on a les infos sur ce poste. Je sais j'ai toutes les infos techniques, j'ai le système d'information, je vois s'il a eu des problèmes, des alertes. Et là, j'ai le monitoring. Le monitoring, donc on va le voir en bas, mais là, je vais mettre un certain nombre d'alertes. Vous voyez, c'est enable, c'est activé. Et je vais voir si sur les 10 derniers jours, j'ai eu des alertes. Là, pour le moment, c'est vert, donc c'est plutôt bon.
Donc on va vérifier, qu'est-ce que je peux prendre? Voilà, le système, est-ce qu'il a été à 95% pendant plus de 5 minutes? Vous voyez, l'usage du disque, pardon, hein, disk usage. Donc est-ce que le disque il a été à 95% pendant plus de 5 minutes? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un critère, un signal faible d'une attaque ou d'un crypto-locker, d'un rançongiciel. Il y a plein de monitoring, hein, donc j'essaie d'en avoir des concrets. La mémoire, voilà. Est-ce que pendant 10 minutes, ma mémoire elle a dépassé les 95% d'utilisation? Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai 16 Go de RAM physique, donc de barrette de 8 Go. Bon, voilà, apparemment, bon, on est monté à 73%. C'est pas mal, donc il me reste un peu de marge, mais c'est pas forcément un risque. L'utilisation des disques, est-ce que le disque il a été rempli à 95% pendant plus de 15 minutes, comme je vous l'ai dit. Le CPU, pareil. Donc, au niveau du processeur, est-ce qu'il était à fond ou est-ce qu'il il était à 10%, ça va. C'est normal, il ne chauffe pas trop puisque je n'ai pas lancé d'application énergivore. Donc là, on voit ça et ça me remonte des alertes. Le deuxième point, c'est, tout à l'heure, je vous parlais des applications tierces. Là, vous les voyez. Vous allez voir toutes mes applications. C'est pas pratique avec la souris inversée. Vous allez voir les applications et savoir si je suis à jour ou pas, compliant. Voilà, donc vous voyez que je suis à jour apparemment de toutes les applications tierces que je peux utiliser. Et si je ne suis pas à jour, on peut faire soit des actions de manuel pour approuver la mise à jour, soit des mises à jour automatiques. Vous allez forcer les mises à jour automatiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vois toutes les applications tierces installées sur mon poste. Là, on voit les infos mémoire, donc là, c'est les infos sur la RAM. Les infos sur le stockage, je voulais savoir si j'utilise beaucoup de capacité, si je vais arriver... donc on peut aussi avoir les remontées des informations smart, vous savez, sur les disques durs, pour savoir si le disque dur commence à fatiguer, ou les SSD, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de SSD quand même qui sont déployés sur le matériel informatique. Donc on peut remonter aussi ce type d'informations. L'activité, donc là l'activité, on va voir tout ce qui a été lancé. Donc là ça va tracer, historiser, loguer et se connecter aux journaux des événements de votre système d'exploitation. Le but c'est pas forcément tracer, on va savoir ce que j'ai fait. Oui, alors on va savoir que j'ai lancé Google Chrome, mais vous savez pas quel onglet je suis allé voir. Le but c'est d'avoir ces informations pour le moment où il va y avoir une attaque, pouvoir remonter. Parce que quand il y a une attaque, la première chose à faire, oui, ça va être de la bloquer, d'arrêter la propagation. Mais le premier point aussi, c'est d'aller récolter les preuves. Lors d'une attaque, le but, c'est d'aller récolter les preuves. Parce que si le pirate est assez malin, il peut effacer une partie des preuves, se cacher derrière d'autres éléments. Donc le but, c'est de récupérer ces preuves à travers les logs, à travers l'activité, et ça va nous permettre d'identifier ce qui s'est passé et de refaire le scénario à l'envers. Donc d'où le but d'avoir historisé les événements système. Donc c'est des événements qui peuvent être classiques ou il peut y avoir des événements. Voilà, là j'ai Office 365, ça a voulu se mettre à jour, il n'y avait pas de réseau, je ne m'étais pas connecté, donc ça a planté, donc je peux aller voir le message d'erreur. Donc l'avantage c'est que j'ai les écrans de sortie, donc si je clique ici, j'ai le message d'erreur, exception lors de l'appel, j'ai tout le détail du message d'erreur. Et après, vous voyez, la fois d'après, ça s'est connecté, c'est passé. Donc, normalement, voilà. Il y a eu la mise à jour du composant Office. Voilà. Bon, là, on a tous les événements, hein, donc ça peut être assez conséquent. Donc, le but, c'est de faire remonter. Comme je l'ai dit, les événements, il y en a toutes les secondes sur votre ordinateur qui se passent. Soit c'est vous qui les déclenchez, soit c'est le système, soit c'est des applications. Le but, c'est de les tracer, de les historiser. Sur le timing, on est bon? 4, on est bon, on est large. Allez, la partie networking, on voit toutes les infos. Le réseau, on a un IPv4, IPv6, j'ai du Wi-Fi, de l'Ethernet. Je vois l'ensemble de mes composants réseau. Ça fait partie de la partie monitoring aussi. Les métriques, donc ça c'est sympa. Là, on va voir les métriques. Je travaillais sur mon ordinateur un petit peu ce matin pour finaliser la présentation et la démo. Je vais voir l'utilisation de ma mémoire, de mon CPU, ce qui s'est passé, et puis vous voyez, après j'ai éteint le PC. Il a été éteint sur la période de 11h à maintenant. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on peut avoir toutes ces informations et on peut exporter ces données pour faire de l'analyse, du forensic en cas de piratage.
Alors, hop. Ensuite, ben voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. Donc là, vous voyez, sur une machine, on peut voir l'intégralité. Alors, je vais essayer d'aller vous montrer, comme il nous reste 4 minutes, qu'on est dans les temps. Si j'ai quelque chose qui est un peu moins à jour dans les machines. Alors, donc je vais revenir sur le tableau de bord. C'est assez sympa. Le tableau de bord. Donc, je reviens sur le tableau de bord. Le tableau de bord, donc, ça me dit que là, par contre, c'est pas normal. J'ai des endroits où il n'y a pas d'antivirus. Donc là, j'ai ce PC. Donc il y a le MacBook Air de Ben. Qui c'est Ben? En fait, ce MacBook, il est éteint depuis un moment. Donc en fait, il n'y a pas eu la remontée de l'antivirus. Donc pour lui, il n'y a pas d'antivirus il n'y a pas d'antivirus. Et le statut, il est non compliant. Alors là, c'est un Mac, c'est un MacBook Air, numéro de série, tout ça. Ouais, j'ai eu une install erreur, vous voyez, sur Acrobat Reader, ça s'est pas bien installé, donc forcément je ne suis pas à jour sur mon Acrobat Reader, donc je peux avoir des failles au niveau de mon lecteur PDF. J'ai une faille, pareil, il n'a pas installé la dernière version, je suis sur Chrome, je suis en 104, et la dernière version c'est la 106, bon, je vous passe les versions mineures, hein, mais voilà, donc là, à partir de là, je peux aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas installé. Bon, là, il faut un petit peu analyser, mais il y a eu un problème de téléchargement. Il n'a pas réussi à télécharger, un problème de réseau, donc voilà. Donc là, le PC, il est éteint, le Mac est éteint, donc je ne peux pas y accéder forcément. Hein. À moins de faire un réveil à distance, mais là, je ne peux pas y accéder. Donc l'avantage, c'est que vous voyez, j'ai toutes ces informations-là, et je vais pouvoir aussi pousser manuellement les mises à jour quand il va se réveiller, ou automatiquement, quand il va se réveiller, silencieusement, ça mettra à jour mon Chrome, mon Acrobat Reader, mon système d'exploitation. Voilà. Pour finir, l'autre partie, puisque je vous ai parlé de disette. Ah mince, ça s'est déconnecté. Alors, pour se connecter, ça va être un peu long, le temps que je fasse tous les codes. Donc, bon, c'était pas le but. Mais Isette, on va avoir la même version. Je vais avoir toutes les alertes, les attaques que je peux faire tomber dans DatoRMM. Donc, toutes les attaques de cybersécurité au niveau antivirus, firewall, vont remonter dans la partie cloud de Isette. Donc, si on va voir, c'est le dernier point que j'aimerais vous montrer. Alors, sur les agents, on va aller sur le store. Hop, le store. Est-ce que quelqu'un peut me taper sur le clavier? Vous pouvez me taper sur le clavier ISET, E-S-E-T. Et en fait, voilà. Donc ISET, là, vous avez un certain nombre d'agents, voilà, donc c'est bon. Donc là, vous voyez, déploiement Linux, déploiement Mac, déploiement Windows, pareil, monitoring sur chaque système et tâches. Ben, en fait, c'est avec ça que je vais pouvoir automatiser mon déploiement, automatiser mon monitoring et automatiser des tâches. Lancer l'analyse approfondie du système, analyser un fichier. Je vais pouvoir automatiquement lancer toutes ces tâches avec du scripting. Voilà, ben, je vais revenir sur le tableau de bord et venir sur la partie session questions-réponses. Si on n'a pas trop le temps. Une question? Allez, non? En séance? Est-ce que vous avez un élément, une précision? Oui? Oui? Alors, sur les mots de passe, très belle transition. Aujourd'hui, on vient de signer un partenariat avec UpSign-On, qui est un coffre-fort de mots de passe français sur Toulouse et qui serait hébergé sur une plateforme cloud sur Toulouse par nos soins, par Oxitia. Donc, il existe, et vous connaissez OnePassword, LastPassword, Keeper, KeePass. C'est des acteurs américains. Donc, nous, on cherchait plutôt un acteur français sur lequel on puisse manager. Et ce qu'on va proposer, je vous invite à venir voir sur le stand avec UpSign-On à côté. On pourra manager la force de vos mots de passe en entreprise. Donc si vous avez déjà utilisé un mot de passe qui a été piraté, qui a été leaké, qui est sorti sur une liste, on le saura. Et on va pouvoir dire qu'il va falloir renforcer, changer vos mots de passe. En un clic, vous allez pouvoir déployer dans le coffre-fort de mots de passe vos nouveaux mots de passe. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir les partager avec vos collaborateurs de manière sécurisée. Donc si vous avez besoin de passer un mot de passe, vous ne l'envoyez pas par mail, vous passerez avec UpSign-On et vous échangerez le mot de passe de manière cryptée. Si ce collaborateur s'en va de l'entreprise, vous changez le mot de passe et le nouveau collaborateur aura accès au nouveau mot de passe. Voilà par exemple le type d'utilisation qu'on peut faire. Et je vous invite à venir voir sur le stand.
Une dernière ou il faut couper? On a un extra time. Bon, je vous remercie et pensez à protéger votre patrimoine digital et avec Oxitia, vous avez les offres qu'il vous faut. Merci.